Dernier né de la flotte russe du Pacifique, le Petropavlovsk-Kamtchatski est l'un des tout premiers sous-marins diesel électriques capables d'emporter des missiles de croisière de haute précision. L'un d'entre eux, le dénommé Calibre, a été tiré depuis le submersible quelque part en mer du Japon pour atteindre sa cible à plus de 1000 km de là. Un exercice militaire qui illustre étonnamment les paroles de Vladimir Poutine. Le jour même de la diffusion de ces images par le ministère de la Défense, le président russe menaçait les Occidentaux, soupçonnés par le Kremlin de manœuvrer militairement sur le terrain ukrainien. En cas de maintien de la ligne très clairement agressive de nos collègues occidentaux, nous allons prendre des mesures militaires et techniques adéquates de représailles. Et je tiens à le souligner, nous en avons parfaitement le droit. Autrement dit, Moscou appelle les États-Unis à signer ces traités proposés la semaine passée qui visent à limiter l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Une exigence qui ne s'appliquerait pas aux forces russes, selon les textes écrits sur mesure par le Kremlin. Comme le montrent ces exercices récents à 50 km de la frontière, Moscou ne peut accepter l'idée que le grand voisin du Sud n'échappe à son influence, voire pire, qu'il rejoigne le camp d'en face. Un entêtement qui inquiète jusqu'à Berlin, où l'on adopte un ton plus ferme vis-à-vis de Moscou depuis le départ d'Angela Merkel. J'ai souligné à maintes reprises ces derniers jours combien il était important que nous retournions à la table des négociations dans le cadre du format Normandie. Le format Normandie, du nom de cette précédente réunion diplomatique il y a 7 ans entre Berlin, Paris, Kiev et Moscou, renouvelée ici en 2019 et qui avait abouti aux accords de Minsk en 2015. Des accords de cessez-le-feu peu ou pas respectés sur le front du Donbass entre militaires ukrainiens et séparatistes pro-russes. Tout en assurant de sa volonté de régler pacifiquement la situation, ce mardi, Kiev a fait part de sa frustration face aux réticences de l'Union européenne, frileuse à l'idée de l'intégrer dans l'OTAN.